Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV bien sûr, qui va vous proposer une fois de plus un sujet intéressant, sujet d'actualité, en tout cas en ce qui concerne nos léopards, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, léopard football. Nous allons aller à la rencontre de Christian Ntsengi Ibembe. Vous le savez, c'est un entraîneur des léopards qui a remplacé Jean-Florent Ibenge Ikwangi à la tête des léopards et qui a été sérieusement en tout cas critiqué parce que ce dernier n'avait gagné en tout cas aucun match avec les léopards, aussi bien en amical qu'en match officiel. Et sa première victoire, il l'a eu à l'extérieur et c'était contre l'Angola. Vous vous souvenez de ce dernier match que la République démocratique du Congo a livré à Luanda. C'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021, reporté en tout cas en 2022 pour une raison évidente, la pandémie à Covid-19. Et Christian Ntsengi Ibembe qui a su en tout cas ses statistiques grâce à la victoire obtenue à Luanda, un but inscrit par Niskens Kebano d'une belle frappe. La passe lui a été adressée en tout cas par Gaël Kakuta sur une action de Yannick Yala Abolazi. Voilà, et Christian Ntsengi Ibembe qui a été très critiqué en tout cas avant cette quatrième journée de ces éliminatoires. Il a eu l'occasion en tout cas de répondre et de nous expliquer comment est-ce qu'il prenait en tout cas toutes ces critiques qui étaient formulées en tout cas à son endroit. Et Christian Ntsengi Ibembe nous parle également de son staff technique, particulièrement du rôle que joue Lomana à Lualua. Lualua, vous le savez, il fait partie du staff technique des léopards de la République démocratique du Congo. Il a un rôle spécifique, c'est un entraîneur des attaquants. Et Lualua, Christian Ntsengi Ibembe, pardon, nous explique le rôle de Lualua parce que visiblement Lomana Lualua est aussi également beaucoup critiqué par peut-être des personnes qui ne comprennent pas très bien son rôle. Et le sélectionneur national, l'entraîneur principal des léopards de la République démocratique du Congo, nous explique également quel est le rôle de Lomana Lualua. Je vous propose en tout cas de suivre cet extrait avec Christian Ntsengi Ibembe. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas non plus d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivons cet extrait avec le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Christian Ntsengi Ibembe, et bien sûr nous nous retrouvons tout de suite après. Toutes les critiques, moi je pense, ce sont des mots pour que ça soit bien. Je pense ça comme ça. J'ai appris aussi à accepter aussi, tiens, une gifle, on reprend encore une, et puis tu encaisses, et puis ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire, c'est ça, voilà. Et on grandit comme ça, on apprend tous les jours. La dernière question à Bibi King est là. Parce que... Bon, la question que je voulais poser n'a plus d'objet, parce que c'était justement pour revenir à ce que comment le coach a vécu toutes ces critiques acerbes à son moment, quand on ne gagnait pas, mais heureusement il a répondu. Donc je ne peux que lui souhaiter bonne chance, en tout cas pour le mois de mars, parce qu'effectivement, j'estime comme lui qu'on connaît une grande équipe, qu'on doit gagner, on doit aller à la CAN. Ouais, les critiques, comme dirait un préparateur mental, il faut les prendre et il faut regarder si elles ne sont pas fondées. Si elles sont fondées, tu dois le faire avec. Si elles sont non fondées, ça veut dire que tu dois prouver le contraire, c'est tout. Il y a des critiques qui ont été faites par rapport à l'équipe qui nous ont servi aussi de réflexion. Il ne faut pas croire que tout ce que vous avez dit, que vous avez critiqué était faux. Il y avait des choses qui allaient dans le sens de la vérité et qui allaient dans le sens aussi de la réflexion, dans le détail. Et il faut voir ça comme ça, et j'ai vu ça comme ça. C'est pour ça que ça n'a rien de se défendre. C'est uniquement écouter et voir ce qui se passe, et puis la vérité elle est sur le terrain. Même si je m'étais défendu, j'avais été battu, on m'aurait dit voilà, c'est bien défendu, mais il était battu. La meilleure chose à faire, c'est attendre les 2 matchs qui restent, faire un bilan et dire ah, voilà Ntsengi ce qu'il a fait, voilà les léopards ce qu'ils ont fait, voilà où ils vont aller. C'est simplement ça. Mais moi je pense qu'avec l'effectif qu'il y a, des joueurs que nous avons, ils n'ont pas envie de rester à la maison, de regarder les trucs à la télé. Ils vont faire tout pour avancer, pour le faire, avec la grâce de Dieu, bien entendu.
Sur le banc, vous avez aussi des gens qu'il faut pour vous accompagner à réaliser cette mission? Parce qu'on se pose beaucoup de questions, excusez-moi pour d'ajouter sur les rôles des uns des autres, Loi, Makukula et les autres. Technique qu'il vous faut pour rêver de cette grande équipe. Bien sûr, le staff technique, il ne faut pas... je suis responsable du staff technique. Si maintenant je commence à dire le staff technique, c'est pas ce qu'il me faut, ça veut dire que mon choix était mauvais. Oui, c'est tout. Donc voilà. Donc vous avez le staff à l'image de ce que vous voulez. Vous savez, on fait un staff, puis après on fait un bilan. Et en fonction du bilan, on verra ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et si ce qui n'a pas été, je pense que les responsables seront là pour pouvoir dire, voilà, le reste, ça n'a pas été. Et ils seront là aussi pour dire, voilà, on change ça, on revient ici, on fait ça comme ça. Voilà. Je pense que pour le moment, ce n'est pas l'heure du bilan. On doit continuer, on doit s'adapter. L'objectif, c'est de gagner. Donc on va gagner et puis après on fera le bilan. Le bilan sera, voilà, le Congo a 12 points, ils sont premiers, ils passent. C'est tout le mal qu'on se souhaite, tous, la nation. Et voilà, c'est qu'on peut améliorer, voilà ce qu'on peut améliorer, voilà ce qu'il faudrait changer, voilà ce qu'il faut renforcer. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas aller dans, excusez-moi, il ne faut pas aller dans la polémique, il faut aller dans la construction, à mon avis. C'est ça que, à mon avis, c'est faire un recul et dire, ça, il y a moyen de faire. Ça, il y a moyen de faire ça comme ça. Et si vous commencez chaque fois à pointer du doigt, celui-là il est comme ça, celui-là est comme ça, non, celui-là il ne doit pas être là. Tout est début, souvenez-vous. Yassou a été mauvais. Moi, a été inutile. Yassou est le meilleur gardien maintenant de Suisse. Et Loi, les derniers entraînements qu'on a fait ici, il a activement participé à tous les modèles d'exercice de transition. Et vous étiez tous prêts à dire que qu'est-ce qu'il fait là? Avant même que la personne puisse agir et savoir comment on va l'utiliser, vous êtes déjà en train de le tuer. Et aujourd'hui, il est activement utilisé en tant qu'entraîneur des attaquants et il a activement contribué à tout ce qui était exercice de transition. Donc, au fur et à mesure, il a avancé dans son travail, il s'est perfectionné et je vous assure qu'il a une qualité. Il est passionné. Il n'est pas intéressé, il est passionné. Tous les gens qui sont passionnés sont les gens qui vont réussir. Parce qu'ils n'ont qu'une seule chose à faire, à penser au détail. C'est ça la passion. Et ils doivent être passionnés. Voilà, c'est une réponse. Attendons, faisons un bilan, on verra après. Une manière de dire à mes téléspectateurs que ça sera la fin qui aura justifié les moyens ou les méthodes appliquées. Christian Sengbembe, on te retrouvera à coup sûr après le match contre la Gambie, ça sera le dernier match ici à Kinshasa pour ces éliminatoires et là on pourra faire ensemble un bilan. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de suivre l'extrait de cette émission où Christian Sengbembe répondait justement à quelques questions des journalistes. Mais nous avons choisi en tout cas pour vous cette partie où il s'exprime en rapport avec les critiques, dont il a été en tout cas victime à cause justement des résultats mitigés des Léopards de la République démocratique du Congo. Je rappelle que les Léopards, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, sont dans le groupe D, dans le même groupe que la Gambie, le Gabon ainsi que l'Angola. Et la République démocratique du Congo se trouve en 3e position avec 6 points derrière les deux co-leaders qui ont 7 points. La Gambie étant première grâce à sa différence de but. Et tout va se jouer lors des 2 prochaines journées. On sait qu'au mois de mars, la République démocratique du Congo devra voyager vers Libreville pour défier les Gabonais avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais également attendre la 6e journée lors de la réception de la Gambie ici en République démocratique du Congo à Kinshasa. Et donc Christian Sengbembe a été très critiqué au regard de ses résultats. Il n'avait, en match officiel, il n'avait perdu aucun match, il n'en avait gagné également aucun et ça a suscité de l'inquiétude dans un groupe au départ qualifié d'un groupe prenable pour la République démocratique du Congo et qui s'est avéré en tout cas par la suite un groupe compliqué, mais la République démocratique du Congo s'est tout de même ressaisie et je pense que l'avenir de Christian Sengbembe s'était joué lors de ce match retour contre l'Angola, étant donné qu'ici nous nous sommes séparés par un score nul et vierge de 0 but partout et donc grâce à Niskins Kebano à Luanda, la République démocratique du Congo a pu inscrire l'unique but de la rencontre et donc gagner ce match et en même temps ça a sauvé aussi la
la peau de Christian Ntsengi Ibiembe. Donc Christian Ntsengi Ibiembe qui visiblement, en répondant en tout cas à cette question sur des critiques dont il a été victime, il les prend plutôt avec sportivité. C'est une très bonne chose. Il dit, bien évidemment, il reconnaît qu'il y a des critiques qui étaient tout à fait objectives et dont ceux dont on lui reprochait étaient notamment aussi vrais quelque part. Ça lui a permis en tout cas de peut-être de rectifier les tirs. Et je crois que Christian Ntsengi Ibiembe est bien conscient que ces critiques-là peuvent également l'aider. Je suis content de cette réaction, de sa réponse, parce que justement, Christian Ntsengi Ibiembe est conscient que ces critiques-là peuvent l'aider en tout cas à construire une belle équipe nationale pour la République démocratique du Congo, bien évidemment. Et en rapport avec Lomana Loa, Christian Ntsengi Ibiembe également a confiance à son assistant, Lomana Loa, qui a la charge justement de préparer les attaquants, les préparer notamment, vous savez qu'on a eu à aborder en tout cas ces éliminatoires en marquant le moins possible. Ceci nous a mis en difficulté et il a dit que l'apport de Loa a été très clairement un apport de qualité, étant donné que Loa est un passionné. Il a défendu en tout cas à Loa et tant mieux, c'est lui le sélectionneur principal. On peut comprendre qu'il est satisfait de son travail. Voilà tout ce que nous avons voulu en tout cas partager avec vous. Vous proposer en tout cas la réaction de Christian Ntsengi Ibiembe par rapport aux critiques qui lui sont formulées, mais également par rapport au rôle que joue Lomana Loa en équipe nationale dans le staff. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas, qui pensent peut-être que Loa fait de la figuration. Eh bien non, Loa ne fait pas de la figuration. Loa est bien un entraîneur qui prépare les attaquants et c'est un entraîneur en tout cas qui a un rôle très spécifique, juste préparer les attaquants. Et Christian Ntsengi Ibiembe est plutôt satisfait de ce que Lomana Loa a fait et tant mieux. Et j'espère que ça va en tout cas taire toutes les critiques formulées contre Lomana Loa, Trésor, et aussi créer et permettre en tout cas qu'il y ait une sérénité au sein de ce staff. Si Christian Ntsengi Ibiembe a confiance à tous les assistants qu'il a, je pense que c'est essentiel pour nous et surtout que l'objectif est simple, c'est de nous qualifier pour la CAN 2021 reportée à 2022, on va dire CAN 2022 qui va se jouer au Cameroun. Et Christian Ntsengi Ibiembe est plutôt confiant sur la qualification de notre équipe nationale au regard de l'effectif que nous avons. Et nous avons encore des joueurs qui peuvent venir renforcer cette équipe. Il y a notamment des joueurs tels que Silas Ouamangetuka qui fait une très bonne saison, très bonne saison en tout cas du côté de la Bundesliga dans son club de Stuttgart. Et nous pensons que le sélectionneur national va certainement avoir un regard particulier sur ces jeunes qui montent du côté de l'Europe et aussi un peu partout dans le monde, notamment en Afrique aussi. Voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez, vous le savez aussi, vous exprimer en nous laissant votre commentaire. Dites-nous que pensez-vous de ce que Christian Ntsengi Ibiembe a dit en rapport avec les critiques et surtout en rapport avec son assistant Trésor Lomana Loa. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez également sur cette petite cloche de notification histoire de l'activer. Ça vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons bien évidemment vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.